Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là pour parler de vous, pour parler de vos problèmes. Il y a un petit moment sur ma chaîne, je vous ai fait la vidéo Je règle vos problèmes de cœur et vous avez tous adoré. Et aujourd'hui on est là pour la partie 2, Je règle vos problèmes de cœur numéro 2. Et pour ça je vous ai demandé sur Instagram, allez me follow si vous n'êtes toujours pas abonné au compte, de me dire vos problèmes de cœur. Alors j'ai reçu énormément de messages, déjà je voulais vraiment vous remercier de votre confiance, voilà, pour me raconter vos petits problèmes, etc. Et j'espère que ça pourra vous aider vous aussi qui regardez la vidéo, parce que du coup si vous avez le même problème, et ben c'est résolu. Alors sans plus tarder, c'est parti la MIFA, premier problème de cœur. Bonjour Amy Sable, voici mon problème. Je sors avec un militaire. Il est à la marine et part en mer pendant plusieurs mois. On sort ensemble depuis bientôt 3 ans. On est fiancés et il m'a récemment demandé de l'épouser. Trop cute. J'ai une grande peur pendant ces voyages, c'est qu'il me trompe. Il a tendance à boire beaucoup lorsqu'il est en escale et du coup à faire n'importe quoi. J'aimerais lui en parler mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Je t'adore, t'es la meilleure, continue tes vidéos. Merci beaucoup ma belle. Si je comprends bien, tu as peur que ce garçon te trompe. Bon, déjà pour mettre les choses en place, il t'a quand même fiancé, demandé de l'épouser. Je veux dire, il y a quelque chose, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Je pense que vous avez créé une base de confiance importante quand même. Donc déjà, relativise. Pas tous les gars font n'importe quoi, même s'ils ont bu. Par contre, le fait que t'aies peur, il faut lui en parler. Il faut absolument lui en parler parce que sinon il va le ressentir. Parle-lui de tes craintes, il faut qu'il t'écoute, il faut qu'il essaye de te rassurer comme il peut. Sois vraiment en contact avec lui s'il peut quand il sera là-bas. Et vraiment explique-lui tes peurs, je pense que c'est le plus important, sinon ça risque de vous écarter. En misant sur une bonne communication, normalement tout devrait aller et vraiment je te souhaite tout le bonheur. Ensuite, prochain problème. Coucou! J'ai un problème, je parle à un gars et il met plusieurs heures à répondre à mon message. Alors que je vois qu'il est actif, je ne comprends pas qu'il y a un petit quelque chose entre nous. Gros bisous, continue tes vidéos et j'espère que tu pourras m'aider. Bah écoute, merci à toi pour ton message, gros bisous. Là, on tombe sur un gars qui ne veut pas répondre à tes messages, mais toi tu penses qu'il y a quelque chose entre vous. Si tu le penses, c'est que tu as des bonnes raisons de penser et qu'il se passe vraiment quelque chose entre vous. Par contre, si le gars met 15 ans à répondre à tes messages, ne lui en envoie plus, là, tu le vois actif, il te répond pas à tes messages, c'est que tu n'es pas une priorité. Donc tout le monde là, vous qui regardez cette vidéo, si quelqu'un ne vous répond pas et met des heures à répondre aux messages, arrêtez de leur envoyer. C'est que la personne, elle pense que vous êtes acquis. Donc on arrête d'envoyer un message et on regarde si la personne revient. Si la personne revient, on continue de parler normalement. Et si la personne revient pas, bah là, vous aurez compris qu'il y a un souci quoi. Prochain problème! Salut! Tout d'abord, j'aime beaucoup tes vidéos et j'espère que tu vas continuer pendant très longtemps à en faire. Alors, je suis tombée amoureuse d'un garçon pour la première fois et il le sait. Mais on n'a jamais pris le temps de parler de ça. Pendant plus de 2 semaines, il m'a donné espoir avec tous les regards qu'on échangeait, mais il a fini par se mettre en couple avec une autre fille, qui est amie avec ma meilleure amie. Qu'est-ce que je suis censée faire? Oh aïe aïe aïe, alors écoute. Tu as vu qu'il y avait un jeu de regard avec ce gars. Ok, très bien. Tu n'as pas pris, tu n'as pas saisi ta chance, tu n'es pas allé lui parler. Par contre, maintenant il est en couple avec une autre fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il était peut-être intéressé par toi, mais qu'il n'a pas forcément vu l'opportunité venir de te parler. Et malheureusement, il t'a filé sous le nez. Là, qu'est-ce que tu es censé faire? Bah maintenant, tu es censé plus rien faire. Essaye de vraiment plus le regarder, de plus lui envoyer de messages, disparaît de sa vie. S'il revient vers toi, c'est que son histoire de couple, c'était pas sérieux. Par contre, s'il revient pas, c'est qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre. Peut-être que cette fille a pris sa chance, je ne sais pas. Mais franchement, si vous voulez un conseil la MIFA, si vous avez des jeux de regard avec quelqu'un, foncez, allez-y, on n'a pas de temps à perdre, sinon Pierre-Paul Jacques va prendre votre place. Ensuite, prochain problème. Coucou, ce serait un plaisir de passer dans ta vidéo. Merci d'avance pour tes conseils et continue ce que tu fais formidable. Eh, vous êtes trop chou la MIFA, déjà de 1. Je suis assez proche d'un garçon, mais nous ne sommes pas ensemble. Le problème, il est très lunatique. Un jour il devient protecteur, me donne des petits surnoms du style babe, princesse, etc. Il m'a renommé mon cœur, prend soin de moi, de mes nouvelles, patati patata. Et un autre jour, il me parle pas du tout, complimente d'autres filles, me répond que par oui ou non et ne vient pas aux sorties que je lui propose. Toujours la flemme. Je n'arrive pas du tout à savoir ce qu'il veut, il n'est pas clair. J'aimerais lui en parler, mais il ne veut pas sortir. Que dois-je faire? Alors, tu as 2 solutions. La première solution, c'est comme je l'ai dit avant, quand un gars commence à se désintéresser ou une fille commence à se désintéresser, tu prends la distance pour voir si il te suit. Voilà, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ou deuxième solution, tu lui dis écoute maintenant j'en ai marre, j'ai pas envie de perdre mon temps, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose entre nous, maintenant je vais avoir une discussion et on met les choses au clair. Entre guillemets, tu lui poses un ultimatum. C'est comme ça ou c'est comme ça. Hein. Donc il voudrait que tu arrives à avoir une conversation, de préférence en face, mais s'il ne veut pas, tu poses ton ultimatum par message parce que tu n'as pas que ça à faire. Tu n'es pas à sa disposition. Voilà. Choix numéro 1, prendre tes distances et voir s'il te court derrière. Plus facile. Choix numéro 2, tu poses tes couilles sur la table et tu dis
dit non, moi ça suffit. Ensuite, prochain problème. Je parle sur internet à un garçon et on veut se voir bientôt. Sauf que je me rapproche énormément d'un ami à moi, mais je ne sais pas ce que lui il veut. Je ne veux pas faire de mal à personne, mais je ne sais pas comment faire. Ok, alors là on se retrouve un petit peu entre un duo de garçons. Sincèrement, choisis ce que te dit ton cœur. Je ne sais pas si tu ressens des sentiments pour cet ami. Si tu en ressens, il va falloir faire un choix entre ces deux garçons. Et si tu ne ressens pas de sentiments envers ton ami, la question ne se pose même pas. Tu vas voir le gars d'internet. Tu le rencontres déjà pour voir s'il y a un feeling, parce qu'à travers internet, s'il faut, quand tu vas le voir en face, bah vous aurez rien à vous dire, ça va pas passer. Comme ça, avec lui t'as pas de regrets, et avec ton ami tu mets les choses au clair. Si tu sens que t'as des sentiments envers lui, bah tu continues dans cette direction, et si tu sens que c'est juste un ami, bah tu le préviens par des petits sous-entendus qu'il y aura rien entre vous, voilà. Alors mon dieu, ce problème est excellent, genre comment ça se passe? Coucou, je ne sais pas dire non. Après, je me retrouve avec 4 meufs en même temps. C'est le gros bordel. Entre parenthèses, je tombe amoureux trop vite. Les gars, comment vous pouvez vous retrouver avec 4 meufs? C'est quoi ça? Non, là c'est même pas un problème à résoudre, mon pote. C'est pas possible. Ensuite, prochain problème. Salut Unmissable, j'aimerais avoir des conseils pour régler mon problème de cœur. Mais je t'écoute. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai une rupture très compliquée avec une fille. C'était la fille parfaite pour moi et on voulait tous les deux passer notre vie ensemble. Tellement chou. Mais depuis cette rupture, je n'arrive pas à l'oublier et à oublier tous les moments qu'on a passés ensemble. Il m'arrive encore parfois de me demander si je l'aime encore. Pourtant, j'ai rencontré une autre fille peu après. Ça s'est très vite fini entre nous mais sans aucune difficulté. J'espère pouvoir passer dans ta vidéo anonymement et avoir des conseils. Bonne journée. Merci à toi pour ton message. Alors, tu te retrouves dans une situation où tu étais en relation avec une fille, il y a eu une rupture parce que c'était compliqué et tu t'es remis avec quelqu'un d'autre. Le fait que tu sois remis avec quelqu'un d'autre rapidement, je pense que ça fait une petite relation pansement. Voilà, je pense que tu t'es mis avec cette personne malgré le fait que tu l'appréciais plus pour oublier l'autre inconsciemment. Et là ce qui se passe c'est que t'es en train de te rendre compte que t'as encore des sentiments pour ton ex. Sincèrement moi j'aurais la carte du tout pour le tout. J'essaierai de rediscuter ou de recontacter avec mon ex avec qui tu penses avoir des sentiments. Déjà pour vérifier si t'as bien des sentiments pour elle encore, pour savoir comment elle va, comment ça se passe dans sa vie, si elle a retrouvé quelqu'un. Essaye de faire ça de manière assez subtile, parce que si la fille se rend compte directement que tu veux la reconquérir, bah elle risque de pas s'intéresser à toi. Alors que si tu vas plus tranquillement en mode hey comment ça va, t'inquiète j'ai refait ma vie, mais comment tu vas, je m'intéresse à toi, elle va être intriguée et elle va vouloir en savoir plus. Donc moi je te dirais fonce, essaye de récupérer ton ex. Moi je dis où il y a des sentiments, il faut aller. Et enfin le dernier problème, un problème d'un abonné très fidèle. Bonjour Unmissable, l'ex de ma copine lui tourne autour du pot depuis des mois. Est-ce une bonne idée d'intervenir? La bise à ta maman et à ton chéri, un follower. Merci beaucoup, c'est trop mignon, je leur passerai la bise. Alors, l'ex de ta copine lui tourne autour du pot, est-ce que tu dois intervenir? C'est une très bonne question. Moi je pense pas. Je garderai un œil, comme tu fais certainement, et surtout, je demanderai à ma copine qu'est-ce qu'elle en pense de cette situation. Si elle a encore des sentiments, clairement il faudrait que tu aies une conversation pour poser les choses à plat, discuter avec elle et dire que ça te dérange. Parce qu'en fait de base, c'est pas toi qui dois intervenir parce que ça foutrait plus le bazar qu'autre chose, mais il faut que tu dises à ta copine de mettre des barrières à son ex. C'est comme ça que ça marche. C'est elle qui doit dire maintenant je suis en couple, tu me fiches la paix, tu dois comprendre. Donc moi, sincèrement, j'aurai une discussion avec ta copine pour essayer d'éclaircir les choses et pour pas que tu souffres. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors voilà, j'ai réglé quelques-uns de vos problèmes. Je kiffe faire ce genre de vidéo, alors lâchez un gros pouce bleu si vous aussi vous kiffez. Et dites-moi en commentaire si vous voulez la partie 3, je règle vos problèmes de cœur numéro 3, ce serait avec plaisir. Et bien évidemment, si vous voulez participer à ma prochaine vidéo, je règle vos problèmes pour que je puisse régler votre problème, et ben let's go me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que j'interagis avec vous, que je vous fais participer à mes vidéos, et c'est surtout là-bas que je vous demande vos problèmes de cœur. Let's go me rejoindre là-bas. Et puis quand tout ça c'est fait la MIFA, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En disant portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.